Salut à tous, c'est Pong Dachono, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du mot, du verbe, de la sémantique que l'on utilise en hypnose et en l'occurrence revenir sur un élément qui arrive assez souvent, qui est une espèce de contraste assez complexe à trouver pour que ce soit OK pour notre partenaire, c'est l'importance qu'on va mettre sur le mot. Vous savez qu'il y a deux tendances, il va y avoir la tendance où on va avoir un langage plutôt non spécifique qui serait plutôt affilié à l'hypnose indirecte et un langage plutôt spécifique et précis, au contraire dans l'hypnose directe. Donc, deux façons de faire, deux résultats qui s'obtiennent, de toute façon, positivement d'un côté comme de l'autre. Et ce qui, moi, m'intéresse constamment, c'est de se dire quel type de sémantique on peut exploiter avec nos partenaires. Alors, première chose, on se doute bien que en fonction du partenaire, on peut pas exploiter les mêmes types de sémantique. Certaines personnes ont besoin de choses très précises, d'autres personnes ont besoin de choses, au contraire, assez vagues. Néanmoins, si vous n'êtes pas apte au début de session à vous rendre compte de ce qu'a besoin l'autre, n'hésitez pas à poser des questions. Comme d'habitude, un des points clés dans des sessions d'hypnose, c'est vérifier, checker constamment pour savoir si c'est OK ou pas. Pensez bien, certaines personnes ont un langage qui leur est propre, dans le sens où on est à peu près tous pareils, on a mis derrière des mots un ensemble d'expériences, un ensemble de sens qui parfois n'ont rien à voir avec le sens premier, ou en tout cas qui a vraiment été modifié. Néanmoins, dans le langage courant, quand on discute avec d'autres personnes, on arrive à avoir, au travers du même contenant, des contenus qui nous semblent OK pour tout le monde. Le danger qu'on a, nous, dans l'accompagnement, c'est que parfois, des mots qui vont être forts, comme la peur, l'amour, la haine, différents types de problématiques émotionnelles, vont sous-tendre un ensemble de logiques, sémantiques également, comportementales possiblement. Et le problème, c'est que si on est complètement OK à se dire, bon, bah voilà, il a dit que il se passe ça parce qu'il a profondément peur, eh bien, on risque de passer à côté de ce qu'est sa définition de la peur par rapport à sa problématique. Et parfois, la peur qu'il propose n'est pas réellement de la peur. C'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse, c'est pour d'autres de la terreur. Cette variable, elle a été mise dans un mot tiroir qui est peur. Peur qui pour nous avait du sens, qui pour lui a du sens, mais qui n'a pas le niveau et la valorisation qu'il devrait avoir à un moment donné. Et dès lors, on peut passer à côté de quelque chose. Parce qu'entre quelqu'un qui va avoir une terreur, une personne qui a une peur, ou une personne qui s'angoisse, c'est trois façons d'aborder cette notion complètement différentes. Et on va pas exploiter les mêmes choses, notamment la futurisation. Une terreur, éventuellement, quand on l'a un peu bossé, on pourrait se dire qu'une futurisation est jouable. Par contre, une angoisse, la futurisation est quelque chose de plus complexe. Parce que l'angoisse s'étend davantage dans le futur et dans ces étapes à venir. Donc, il y a vraiment dans notre stratégie une importance du mot, du sens du mot et de la compréhension de ce que veut nous dire notre partenaire, ainsi que l'exploitation de notre propre mot. Il y a des personnes qui vont avoir cette notion assez habituelle d'être anti, c'est-à-dire que tout ce que vous dites, ça ne lui correspondra pas, et si vous précisez trop de choses, par essence, ils iront à l'opposé. Alors là encore, aucun problème. L'idée est toujours de se dire, je vérifie. Vous dites quelque chose, que ce soit pour un phénomène hypnotique qui accompagne votre session. Moi, j'utilise constamment les pré-tests, et que la personne, vous allez dire, les deux parties de toi vont se rapprocher de plus en plus. À mesure qu'ils se rapprochent, tu vas te sentir de plus en plus en phase et tu vas voir émerger à l'intérieur de toi une solution par rapport à tel truc que tu me diras dans quelques instants. Et que vous voyez les mains s'écartent, il y a de fortes chances que cette personne soit en mode anti, donc contre, et si on reprend en athée, hein, on est un enfant rebelle, il y a une raison derrière. N'oubliez pas, un enfant rebelle reste un enfant adapté qui a simplement besoin d'une expression antagoniste pour avoir une sensation d'exister dans son adhésion plus macro à l'ensemble de l'environnement. En l'occurrence, la session d'hypnose et le fait qu'un hypno va suggérer, donc orienter d'une certaine façon et reprendre un mot que j'aime pas, mais reprogrammer certains aspects sans qu'il y ait la moindre opposition possible. D'où le fait d'ailleurs que ces personnes les plus rebelles vont aimer un langage non spécifique parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils décident à l'intérieur. Or, on sait bien que techniquement parlant, c'est parce qu'on va travailler sur des commandes insérées, des métaphores imbriquées et un ensemble d'éléments qu'il ne va pas prendre en compte
avec des tonalités spécifiques sur des mots spécifiques, qui va y avoir un feedback, et pas nécessairement parce qu'on fait un engagement spécifique qui donne un choix illusoire de ce qu'il va mettre derrière. La stratégie, elle est bien plus subtile, j'allais dire pernicieuse, parce que je trouve toujours ça un peu euh, aller à l'encontre, mais c'est une demande implicite ou parfois complètement explicite, un reprogramme-moi fait en sorte euh, que de passer dans cette sphère-là. Le mot donc va avoir particulièrement d'importance et nous, il faut qu'on, quoi, je vous invite à considérer qu'on doit rester des experts du mot. Quand vous exploitez un mot, c'est qu'il y a une raison, qu'il soit spécifique ou non spécifique. C'est que derrière, vous avez une logique qui va avec. C'est pas juste le mot est beau, le mot est sympa, voire même le mot il l'a utilisé. Alors bien sûr, on nous enseigne, on vous enseigne que on utilise des mots que notre partenaire a déjà exploités pour pas qu'il y ait de résistance potentielle par rapport à ce mot-là. Néanmoins, plusieurs choses. On peut utiliser un mot qu'il n'a pas utilisé, un mot voisin, un mot cousin, pour justement créer une réaction et voir si le partenaire va tiquer dessus. Stratégiquement, il y a plein de choses à faire au travers de ça. Parce que parfois, il va lui-même redonner quelque chose de bien plus précis que le mot qu'il a utilisé en amont, qui est souvent un mot tiroir, un mot fourre-tout, un mot où au bout du compte, il n'y a pas plus d'éléments psycho-émotionnels ou même historiques dessus. Euh, en, il y a tout un jeu avec le verbe où parfois ne pas utiliser le mot que la personne a utilisé à plusieurs reprises alors qu'au départ, en validation, vous l'aviez réexploité. Au moment de la session, si vous ne l'exploitez pas, ça doit être fait de façon volontaire pour potentiellement, par votre vérification qui va venir quelques instants plus tard, permettre de voir ce qui se passe. Non, mais c'est pas ça. Tu m'as dit, bah, on reprend notre notion. Tu m'as dit la terreur, mais c'est pas une terreur, c'est une peur. C'est quoi comme peur? Ah, c'est une peur qui me contraint. Je suis même angoissé. Ah, donc c'est plus vraiment de la peur, c'est de l'angoisse. Et cette notion-là va peut-être nous permettre d'ouvrir complètement un champ d'exploitation qui est plus le même. Donc, on doit constamment prendre en compte le mot. Attention de ne pas s'enfermer dedans parce que lui-même va donner une historique et puis mettre un ensemble de tiroirs dedans avec plein de sens où dès que ça ira pas, bah, il va revenir dessus. L'un des grands classiques qu'on a, c'est le vide. Qu'est-ce qui se passe là? C'est vide. Ok. Quelle est l'idée qui te vient en tête? Non, j'en sais rien. Il n'y a rien. C'est vide. Ok. Et en fait, quand on commence à aller définir ce qu'il y a dans le vide, ce qui est ressenti dans le vide, ce qui est perçu dans le vide, ce qui est projeté dans le vide, il y a plein de choses dans le vide là. Donc, ne vous faites pas avoir là-dessus. Cherchez les mots. Oui, il utilise des mots, récupérez-les, mais tentez de les définir. Et quand ça arrive pendant les sessions, n'hésitez pas encore à aller un peu plus loin pour avancer. Cette notion d'aller aussi considérer comment votre partenaire est, est-ce que justement il va s'opposer à tout, est-ce que dans quelle posture il va être, est-ce que d'un coup il se met en adapté, est-ce qu'au contraire il se rebelle par rapport à tout, parce que moi je n'aime pas qu'on m'impose les choses, ok, mais derrière là aussi chose intéressante à bosser pendant la session, sauf que pendant la notion ritualisée d'hypnose, dans le modèle direct, il y a cette idée de 50-50, tu fais 50% du boulot, c'est-à-dire répondre à mes suggestions, et tu as le droit de me dire que ça te convient pas, on va préciser, ou on fait de façon indirecte, et dans ce cas-là, je vais te passer un ensemble d'éléments, soit au travers d'un engagement spécifique, mais au travers surtout d'un ensemble de systèmes techniques de cause à effet, de liens, et en gros un langage hypnotique subtil qui n'est pas forcément compris et capté, où je vais être assez précis, mine de rien, vis-à-vis de ce que je veux, étant donné qu'il y a une stratégie derrière et une orientation de résultats de session. Et à ce moment-là, bah, la personne va se retrouver à ne pas pouvoir se défendre des mots et des idées et des concepts qu'on est en train de lui proposer à l'inverse du direct. Donc c'est un choix, c'est une stratégie. Si la personne vous sentez qu'elle est trop en résistance, why not? Mais la question aussi, c'est de se dire pourquoi tu ne veux pas suivre alors que tu viens dans une session avec quelqu'un que tu estimes être une autorité qui va pouvoir à un moment donné t'accompagner dans une démarche. Toujours avoir à vérifier, prenez attention au verbe, prenez attention aux mots, posez des questions sur le mot, pour vous, en vous, et pour l'autre,
pour avoir de l'info de plus en plus et faire évoluer votre session. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.